Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se déclarer pour devenir photographe professionnel. Je voulais que cette vidéo soit la dernière de la web-série, mais face à la demande régulière de beaucoup de photographes sur les réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais finalement vous la sortir maintenant. Et on verra plus tard ensemble comment réaliser un devis, une facture, les contrats, le site internet, tout ça. On verra ça après, donc je compte sur vous pour continuer à rester sur cette web-série. Mais on va déjà attaquer le vif du sujet et voir comment se déclarer. Sachez que vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de payer la CMA pour faire les démarches à votre place. C'est entre 80 et 120 € selon la région. Vous pouvez aussi passer par portail auto-entrepreneur. Je connais pas trop les tarifs, mais je pense qu'ils sont plus abordables que la CMA. Et je pense que c'est la meilleure solution, vous pouvez le faire gratuitement en passant par guichetentreprise.fr. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pas à pas, ensemble. Il faut juste être patient parce que les témoignages sur Guichet Entreprise, c'est quitte ou double. Certains ont reçu leur numéro tiré très rapidement, d'autres ont dû attendre plusieurs semaines, donc il faut pouvoir être patient. Mais jusqu'à la preuve du contraire, tout le monde a pu recevoir son numéro tiré, donc pas de souci. Passons par Guichet Entreprise. Donc dans cette vidéo, je vais faire pas à pas les démarches avec vous et je vais prendre le temps de vous expliquer les conséquences de vos différents choix qui s'offrent à vous, selon si vous cochez oui ou si vous cochez non, parce qu'on parle quand même de votre entreprise et c'est important que vous preniez des décisions en connaissance de cause. Donc j'en dis pas plus et je vous retrouve de suite dans la démarche. Alors vous allez vous rendre sur le site guichetentreprise.fr, mon compte, inscription. Et vous allez tout simplement rentrer vos coordonnées afin de vous inscrire sur le site. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail de confirmation sur votre boîte mail qu'il faudra valider. Et une fois que vous aurez validé et créé votre mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter. Donc vous faites retour à l'écran de connexion et là vous vous connectez tout simplement avec le courriel et le mot de passe préalablement établi. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer votre nouveau dossier. Donc vous cliquez sur créer un nouveau dossier. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur je souhaite créer mon entreprise individuelle ou ma société. Je souhaite créer une entreprise individuelle, puisque l'entreprise individuelle, c'est être auto-entrepreneur. Et vous cliquez sur « Je souhaite exercer une activité commerciale et ou artisanale », puisqu'en tant que photographe, on est photographe artisan. Ensuite, donc, est-ce que je souhaite créer une entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise? Oui. Êtes-vous marié ou pacsé? Ça, c'est selon vous, je ne peux pas répondre pour vous. Alors, cette question, avez-vous plusieurs autres établissements situés dans un autre État de l'Union européenne ou de l'espace économique européen? Oui ou non, généralement c'est non. Pour ce qui est de la déclaration relative à l'insaisissable des biens fonciers, alors là c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir que quand vous êtes auto-entrepreneur, peu importe vos biens, tout pourra être saisi, que ce soit du matériel professionnel que du matériel personnel, comme votre télé, votre lit par exemple, sauf votre maison. Donc à la question numéro 2, avez-vous effectué une renonciation à l'incessabilité des droits de résidence principale? Vous mettez non. À la question de avez-vous effectuer une déclaration d'incessabilité, j'arrive pas à le dire, des biens fonciers autres que votre résidence principale. Donc là, vous allez devoir cocher non. Si vous n'avez pas de terrain ou de résidence secondaire par exemple, vous pouvez passer à la suite. Si vous avez un terrain, une résidence secondaire ou qu'importe, et que vous ne souhaitez pas que ces biens puissent rembourser vos dettes et être pris, il faudra faire une déclaration d'incessabilité. Et donc du coup, il faudra aller chez le notaire et pour faire ce papier pour justement protéger vos autres biens fonciers. Ensuite, vous cliquez sur suivant et on va vous demander si vous souhaitez l'option d'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc Maë et moi, sous conseil de la CMA, on ne l'a pas pris, mais après c'est vous qui choisissez. Il faut savoir que si vous acceptez cette option, donc c'est en plus de la micro-entreprise, ça vous permet de différencier vos biens professionnels et vos biens privés. Donc tout ce qui est à usage professionnel pour votre entreprise ne pourra être utilisé que pour votre entreprise. Et par contre, si vous avez des dettes entreprises, on ne pourra vous prendre que ces biens-là. Donc c'est bien dans un sens où, en cas de dette, on ne pourra pas vous prendre tout ce qu'il y a dans votre maison, etc. Par contre, je ne suis pas sûre que vous puissiez utiliser tous ces biens professionnels dans le cadre du privé. Donc par exemple, si vous mettez votre voiture en EIRL, je suis pas sûre que si vous avez un accident et que vous étiez allé faire les courses, vous puissiez avoir quelque chose au niveau de l'assurance. Enfin, c'est vraiment à se renseigner. Mais moi, personnellement, j'ai pas opté pour cette option-là. Une fois qu'on a cliqué sur suivant, vous allez avoir les informations relatives à l'adresse de l'entreprise. Donc, si vous êtes à votre domicile personnel, comme c'est normalement le cas, puisqu'on débute, on est chez soi, vous cliquez sur ça et vous faites suivant. Si l'établissement où vous exercez votre activité est différent, ils vont vous demander une autre adresse tout simplement, c'est rien de bien compliqué. Et donc là, vous allez avoir toutes les informations qui seront liées à votre entreprise. Donc, il faut savoir, et c'est écrit, votre date de début d'activité ne peut être anticipée à plus d'1 mois. Ensuite, au niveau du type d'activité, donc nous, on est permanent puisqu'on fait de la photo tous les jours, c'est pas occasionnel. Et est-ce qu'on est une activité non sédentaire? Non.
Ensuite, vous avez l'information relative à l'activité, donc vous allez devoir indiquer le domaine relatif à l'activité de l'entreprise. Et donc là, vous allez cliquer et sélectionner service. Vous allez le préciser en disant que c'est une autre activité dans le domaine des services. Et là, vous allez pouvoir préciser portrait, reportage, photographie industrielle et publicitaire. Là, vous allez choisir par rapport à ce que vous voulez faire. Donc nous, comme on est dans les photographies de portrait, canin, équin, mariage, etc., on part sur du portrait-reportage. Donc l'activité exercée dans l'établissement, c'est tout simplement la prestation de service, prise de vue et retouche. Maë a décidé d'être très précise dans tout ce qu'elle faisait et c'est pas plus mal, en cas de problème c'est écrit. Et l'activité principale c'est tout simplement la photographie. Donc pour l'activité principale vous précisez, donc du coup c'est une prestation de service. Donc vous cliquez sur autre. Le nom commercial ou nom professionnel c'est tout simplement le nom qui va être utilisé pour votre entreprise sur tous vos papiers, les devis, les factures, les contrats et que le grand public va donc utiliser et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. L'enseigne quant à elle c'est ce qui va localiser géographiquement et physiquement votre local. Donc si vous êtes de chez vous c'est pas forcément la peine de le préciser sauf si vous voulez ouvrir plus tard un studio et lui donner un nom. Et le nom de domaine, c'est ce qui sera en fait votre site internet, surtout si vous vendez directement via votre site internet. Il faut quand même, avant de choisir un nom commercial, une enseigne et un nom de domaine, vous n'êtes pas obligé, hein, nous on n'a qu'un nom commercial par exemple, il faut bien se renseigner sur le registre des commerces et des sociétés, le RCS. Parce que si vous prenez un nom commercial qui est déjà utilisé, vous allez avoir des conflits et ça peut poser des problèmes si vous êtes dans la même activité. Ensuite, vous cliquez sur « Avez-vous des salariés ?» Donc on est auto-entrepreneur, on n'en a pas, surtout qu'on débute, donc vous cliquez sur « Non ». Vous allez ensuite arriver sur les informations relatives aux personnes liées à l'exploitation. Donc souhaitez-vous déclarer une personne ayant le pouvoir d'engager l'établissement ou un propriétaire indivis? Vous dites non parce que tout simplement vous êtes tout seul dans votre entreprise et vous êtes votre seul patron. Il aurait fallu cocher oui s'il y avait une sorte d'actionnaire, de quelqu'un qui partage les parts de votre entreprise, mais là ce n'est pas le cas, donc vous dites non et vous faites suivant. Et donc là, on va arriver à la déclaration sociale. Donc vous notez votre numéro de sécurité sociale, il vous est propre, il est personnel. Êtes-vous ressortissant hors Union européenne? Donc oui ou non, hein, je ne peux pas répondre pour vous. Exercez-vous simultanément une autre activité que celle liée à votre entreprise? Donc là, il faut cocher oui si vous êtes salarié à temps plein, mi-temps, peu importe. Et vous cochez non si vous êtes au chômage. Si vous exercez une deuxième activité et que vous cochez oui, vous allez devoir préciser si vous êtes salarié agricole, autres, etc. Donc là, c'est à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre statut. Au niveau de la périodicité souhaitée pour le versement des cotisations sociales, c'est tout simplement le moment où vous allez faire votre déclaration au niveau de l'URSSAF. Donc moi, je peux que vous conseiller de le faire mensuellement. C'est beaucoup plus pratique au niveau de Pôle emploi si vous touchez le chômage. Et au niveau de votre comptabilité et du suivi de la compta. C'est plus facile de trouver une erreur sur un mois que de retracer où est-ce que vous avez pu faire une erreur compta sur 3 mois en arrière. On peut facilement perdre beaucoup de temps. Ensuite, on arrive à l'option fiscale de l'entreprise. Donc, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, nous, sous conseil de la CMA, on a coché non. Mais c'est à vous de voir par rapport à ce que vous préférez. Il faut savoir que si vous cochez oui à l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, tous les mois ou tous les trimestres, quand vous allez faire votre déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF, l'URSSAF va s'occuper de prélever un pourcentage par rapport à votre chiffre d'affaires qui vont directement reverser aux impôts. Donc l'avantage c'est que vous n'aurez pas à vous occuper du versement de l'impôt sur le revenu, mais vous n'aurez par contre pas le droit à une régularisation sur l'année suivante. Et si vous cochez non comme moi, eh bien tout simplement il faudra remplir votre déclaration d'impôt annuelle et noter votre chiffre d'affaires au bon endroit dans les impôts, c'est la formule 2042. Et l'abattement forfaitaire se fera automatiquement et elle sera au minimum de 305 €. Ensuite, on arrive aux renseignements complémentaires. Donc les observations, c'est vous, si vous souhaitez mettre quelque chose dans votre dossier, vous pouvez écrire des observations. Et on arrive à la signature. Donc je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ou utilisées par des tiers. Alors c'est quitte ou double. Si vous cochez cette case, personne ne pourra utiliser vos coordonnées pour travailler avec vous, etc. Mais ça vous évite aussi les publicités. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez être contacté ou pas par n'importe qui. Et on arrive bientôt à la fin de cette déclaration en ligne. Donc là, il va falloir que vous transmettiez les papiers que je vous ai dit au préalable dans la vidéo de préparer. Donc vous allez devoir donner un justificatif de domicile de moins de 3 mois, du nom et prénom du dirigeant, donc de vous. Si c'est votre maison, votre adresse, vous donnez un justificatif de domicile de votre domicile. Si vous habitez chez quelqu'un, il faut l'attestation de domicile de moins de 3 mois de la personne qui vous héberge, sa copie de carte d'identité et une attestation sur l'honneur qui prouve qu'il vous héberge et qu'il accepte que son adresse soit utilisée pour votre entreprise.
Et ensuite, vous allez devoir faire une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Donc là, vous avez des types que le gouvernement vous donne comme papier. Donc je vous le mets dans la barre d'infos, mais c'est rien de bien compliqué, hein. Vous sous-signez être bien vous-même, d'être la fille ou le fils de un tel, et que vous n'avez fait objet d'aucune condamnation. Donc en fait, vous avez un casier vierge. C'est juste ça qu'il faut remplir. Je vous mets le document dans la barre d'infos. Et ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Et normalement, on vous donne un papier qui récapitule exactement tout ce qu'on a dit, qui est sur le P0. Donc ce papier, vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous gardez une copie sur votre ordinateur, vous gardez tout, parce que c'est ce papier qui fera foi et qui vous permettra d'avoir votre numéro de tiré à la fin. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis toute émue de me dire que vous êtes sûrement devenu photographe professionnel à la fin de cette vidéo. Vous êtes en passe de le devenir en attente d'un numéro tiré et ça c'est juste génial. Moi quand je suis sortie des bureaux de la CMA, j'ai versé ma petite larme, je vous l'avoue. C'est un grand pas que vous avez fait et j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos et pour voir tout le reste qu'on doit avoir ensemble. En tout cas, je suis très heureuse pour vous que vous puissiez devenir photographe professionnel aujourd'hui et bienvenue dans l'aventure tout simplement.